trouvé la nouvelle chaîne. Oh purée, t'as été vite. Waouh. Putain, vous êtes rapide. Bon alors c'était pour te dire. Donc ta RMP maçonnique pédophile, là, ta République maçonnique pédophile, faut que ça dégage. Ça, c'est l'objectif à atteindre. Tu sors de la République, on retourne à un royaume d'un bon roi de France vertueux. Comme on l'a décrit, ce sera très bien. Ce sera très mieux comme ça. Très très mieux comme ça. C'est ça qu'il faut viser. C'est ça l'objectif que devraient avoir tous les complotistes. Et les complotistes, je sais pas ce qu'ils n'ont pas d'objectif en fait. Ils ne sont pas fixés un but. Comprendre ce qui leur arrive, bon bah c'est bien, ça c'est fait. Et ensuite, voilà, t'as compris que le bateau coule, t'as compris par où l'eau rentre. Enfin pas tous encore, mais la plupart ils ont compris par où rentrait l'eau. Et là maintenant tu fais quoi? Nous on t'a donné la solution. Maintenant si tu veux couler avec les moujons, c'est ton problème. Alors regarde. Aldostérone, monsieur souriant. Putain, mais alors lui, franchement, c'est une vedette, quoi. Il est trop fort. Bon, il s'est rendu compte que d'aller gratter un petit peu la NASA, d'aller gratter un petit peu le sujet de l'homme sur la Lune, de cette fadaise là, ah bah ça lui a attiré quoi? Qu'est-ce qu'il a maintenant qui est collé à ses semelles là, comme un chewing-gum tout sec là, qui colle au basque là? Les NASA Boys. Bah oui, Aldostérone, il a les NASA Boys aux trousses maintenant. Alors il a dû faire encore une dernière vidéo là de 30 minutes là, pour expliquer, bah quand même, l'homme sur la Lune, quoi. Apollo, merde les mecs, quoi. Arrêtez, putain. Regarde, ils t'ont ramené des cailloux, c'était des bouts de bois fossilisés, là, minéralisés, là. Arrête tout, putain. Ils se foutent de la gueule du monde, la NASA. Aïe, 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 aïe. Bon, du coup, Aldostérone, il s'appelait NASA Boy, quoi. Les NASA Boys aussi, ils ont un cri de guerre. C'est pas réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. C'est gna 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 Zaboy. Ça, c'est quand ils ont plus d'arguments pour faire la soutenance de leur vieille station en carton pourri, là. Alors, du coup, il y a gna 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 Zaboy. Ils râlent. Oh là 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 là. C'est con, hein, parce que sur l'ancienne chaîne, alors qu'est-ce qu'on a vu revenir? Eric Ericus, toujours les mêmes commentaires. Putain, t'as rien d'autre à foutre de ta vie que de faire des vidéos? Je t'emmerde, je suis en bagnole, je fais ce que je veux. Je passe le temps. Si t'es pas content, retourne dans ta loge, t'essuies les gants blancs sur ton tablier, toi. Espèce de putain de sous-fifre de paprenelle de franc-maçon. Et qui on a vu revenir? Et moi, je croyais que t'étais mort. Je te promets, hein. Chasseur de platistes. Je me suis dit, on le voit plus, lui, qu'est-ce qui lui arrive? Il est en dépresse, il a eu des effets secondaires de ses 4 picouzes, il nous a fait une myocardite, le vieux. Bobonne, elle était pas contente que son hobby préféré, ce soit d'essayer de casser les couilles à des complotistes sur Internet, je sais pas. T'es de retour, chasseur de platistes. Et qu'est-ce qu'il poste comme commentaire, lui? Ah bah c'est bien, ça fera encore une vidéo à signaler. C'est con. Ouais, et alors? Ta station spatiale, c'est quand même une fraude, t'as quand même 4 doses dans le sang. Je suis désolé de te retourner le couteau dans la plaie, mais tu nous laisses pas trop le choix. T'es un neuneu et tu veux pas changer. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a un processus qui s'est mis en place là sur Terre. Tu vois bien, il y a plein de gens qui changent, il y a plein de gens qui sont en train d'ouvrir leur conscience, il y a plein de gens qui se reconnectent à Dieu fermement, il y a plein de gens qui intègrent les vérités à une vitesse waouh épatante. Et toi, t'es toujours en mode stagnant là dans ta mare au connard, à tourner en rond, à tourner en rond. Bon, et Aldostérone, franchement, il est sympa avec les NASA Boys. Parce qu'il leur pète leur délire, mais pas trop. Parce qu'ils continuent à dire, ouais, bon, ils ont envoyé des mecs dans l'espace et tout, les mecs sont morts, et puis là, bizarrement, ils réussissent leur mission lunaire du premier coup, etc. Faudra lui dire à un moment donné, Aldo, qu'ils comprennent bien comment ça fonctionne. Ils ne savent pas sortir. Ils ne savent pas sortir. Ils n'ont jamais rien envoyé dans l'espace. C'est un mythe. C'est un mythe comme le Covid. C'est un mythe comme il n'y a pas d'effet secondaire de la picouse. C'est un mythe comme les droits de l'homme dans la République maçonnique pédophile. C'est un mythe comme liberté, égalité, fraternité dans la République maçonnique pédophile sataniste des droits de l'homme. Ils savent pas sortir. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de mentir, Aldo. Mais bon, il est sympa avec vous, Aldo. Ils jouent encore le jeu comme quoi ils auraient réussi à sortir, mais que bon, ils savaient pas tout. Ils nous disent pas tout, mais bon, apparemment, d'après Aldo, ils vont quand même dans l'espace. Estimez-vous heureux, les NASA Boys, ils vous pètent votre délire, mais que à moitié. Alors que nous, on sait que votre délire, il est pété et fracassé à 100%. Donc voilà. Alors, quoi d'autre? Bah, quoi d'autre? Je te dis, je t'ai préparé des petites surprises. Des petites surprises! Je vais te montrer des trucs. Pour te montrer à quel point, putain, ils ont bien planifié la chose quand même. Et pour te montrer surtout à quel point,
Oh là 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 là, ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Franchement, je sais pas ce qui les motive encore à défendre le mauvais cap, à rester dans le mauvais cap, à s'obstiner dans le mauvais cap, à s'enfermer dans le mauvais cap par orgueil, par ignorance, par lâcheté, par peur, par doute, par crainte, par ce que tu veux, par sentiment obséquieux, par ce que tu veux, par injustice, ce que tu veux. Ils sont foutus, les gens-là. Chaque jour qui passe, ça rend leur retour vers le bon cap de plus en plus difficile. Clair et net. Et on le sait très bien, il y a des gens à qui par le passé on avait dit bah tu verras, à force de jouer au con comme ça, etc., tu finiras par avoir des gros regrets et ça va être compliqué pour toi plus tard. Bon bah là maintenant ils constatent. Et nous on ne peut plus rien faire pour vous. Hein. Ça, là maintenant vous avez plus d'autre choix que de revenir en humble repentir, dire ouais pardon effectivement on s'était trompé. Monumentale erreur, on s'excuse, on s'excuse. Enfin c'est la moindre des choses non. Mais bon. À cause de l'orgueil, ils sont incapables de le faire. Du coup, ils restent bloqués. Je te dis, c'est le serpent qui se mord la queue pour ces gens-là. Le serpent qui se mord la queue. Donc, au final, tes retraites, tu vois que ça ne servait à rien d'aller acheter des sifflets avec la CGT. Que les petits bouts de papier rouge, là, à brandir pendant le match de foot, c'était totalement inutile. C'est une action futile et inefficace. Bon, les syndicats, forcément, bah, ils te pilonnent toute ta manif, etc. Donc, bon, bah, c'est foutu. Il y a la franc-maçonnerie derrière. Donc, regarde par quoi ils sont pris, les Français. Ils vont à gauche, c'est un piège. Ils vont à droite, il y a un piège. Ils vont devant, c'est un piège. Alors, ils font demi-tour, ils vont dans l'autre sens, c'est un piège. Alors, ils sont échecs et maths partout, là. Il n'y a qu'une direction qu'ils n'ont pas essayé, c'est vers le haut, vers le ciel, vers Dieu, vers la vérité ultime, vers la pure science, la pure connaissance, la pure autorité. Et ça, bah, t'as vu l'humain, comment il était conditionné à être coupé de ça? Ils ont dépensé des milliards et des milliards juste pour ça. Vous coupez de Dieu, vraiment bien être sûr que vous ne retrouviez plus le chemin, et puis faire en sorte de vous égarer encore plus. Et puis si à terme tu claques dans un mauvais état d'esprit et qu'ils peuvent emmener ton âme chez leurs démons, c'est tout bénef pour eux, ils ont gagné le game. C'est réel hein, ce qui se passe. Hein. Les gens qui n'osent pas regarder la réalité en face, c'est des sacrés irresponsables. Alors l'autre soir, on était à la maison, tu sais, avec un frangin. C'est bon, on déconnait, on discutait, machin, on regardait des trucs et tout. T'as vu ça et toi, t'as vu ça et tout. Et on est tombé sur la chaîne de l'Instant Détox. L'Instant Détox. Alors moi, je me suis dit, la chaîne là, on va tomber sur un truc. Ils vont nous parler de thé, de tisane. Voilà, de trucs comme ça, tu vois. En fait, non, c'est la chaîne de Julien Pimpin. Je connaissais pas, moi, la chaîne de Julien Pimpin. Putain, il est bien, lui. Julien Pimpin, je connaissais, mais je savais pas qu'il avait une chaîne sur YouTube. Donc, ce que je t'ai dit déjà la dernière fois, si c'était pas dans une vidéo qui s'est faite sauter, c'est que ton Julien Pimpin, dis donc, il s'est sacrément fait pas casser le cul, quoi. Putain, les petits formats que c'est ces vidéos. Alors, on a écumé tout le Thomas Pesquet. Parce que Thomas Pesquet, maintenant, bon, bah, ils l'ont remis dans son placard. Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont le sortir. Est-ce que après 25 ans, ça fait 25 ans qu'il fait ça. Donc, t'imagines bien qu'il a envie de se reposer un petit peu, le Thomas. T'as vu ça la dernière fois, comme il était en dépression? Ça fait quand même 25 ans que je fais ça. Comment ça, 25 ans? Ça fait 25 ans que t'es astronaute, Thomas. Non. Ça fait 25 ans que t'es dans la franc-maçonnerie. Voilà, dis-le le truc. Tu t'es piégé, couillon. T'es vraiment un âne. Allez, retourne dans ta station spatiale, faire rêver les NASA boys, c'est pas de la science ça, c'est même pas de la rigueur, t'es ridicule Pesquet. Alors du coup on a trouvé un nouveau fonds de commerce, c'est la chaîne de Julien Pimpin. Ouais, tu te fends la gueule. Tu te fends la gueule et en plus c'est un nid à aveux. Il s'en rend même pas compte, mais il fait des aveux devant tout le monde ce crétin là. Il est trop fort Julien Pimpin. Donc bon on va se faire sa chaîne, hein, en long, en large, en travers, il y a de quoi faire. 2-3 bricoles que j'ai à te montrer. Et puis juste pour dire, parce que ça j'ai pas pu le poster, c'était sur l'ancienne chaîne, ils m'ont bloqué, etc. Bouffe de la censure, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Putain, je suis le mec, le youtubeur le plus censuré de France. Non mais faut le dire, je suis le mec qui a produit le plus de vidéos les 5 dernières années là. En heures de vidéos, il n'y a personne en France qui a produit plus d'heures de vidéos que moi. Sûr et certain. Va faire tes recherches, tu verras. En termes de taux horaire, putain, je les ai tartinés. Et en termes de censure, champion de France. Je suis champion de France de la censure. Trouve-moi un autre. Franchement, moi je suis fier. Non, je rigole, on n'est pas fiers, putain, on s'en fout. Mais c'est amusant, quoi. C'est amusant. Alors, la chose qui était importante à noter,
Regarde tes mecs de la CGT qui sont allés voir le match de la finale de Coupe de France. Là. Bon, ils sont arrivés avec leur sifflet et puis leur chiffon rouge, là. Leur petit carton rouge. Qu'est-ce qui s'est passé à l'entrée? Bah, à l'entrée, il y avait des flics et des stasiers qui leur faisaient une fouille, tu vois. Ok, d'accord. Et puis, ils leur prenaient quoi? Ben, les sifflets et puis les petits cartons rouges. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ces mecs de la CGT, là? J'ai halluciné. Bah, ils ont dit, bon, bah d'accord, alors on laisse les sifflets et les cartons rouges et puis on va voir le match. Parce que bon, il faut pas faire rentrer la politique dans le monde du sport. Mais bon, à part ça, ils te dégagent les athlètes russes de toutes les compétitions, mais c'est pas grave. Hein. Discours totalement contradictoire. Mais moi, je comprends pas. Je me mets à la place d'un mec de la CGT qui est vraiment vénère, putain, de devoir bosser 2 ans de plus dans un boulot pénible, etc. et tout, tu sais. On lui dit, bah tu fermes ta gueule avec tes revendications, tu laisses ton sifflet en plastoc, là, Made in China, et puis ton petit carton rouge, là, tu le laisses dehors, tu le mets dans la poubelle, et puis là, tu peux rentrer. Mais normalement, ils auraient tous dû dire, bah tu sais quoi, va te faire enculer avec ton match, moi je reste devant, et puis je vais siffler devant, là. Ils auraient tous dû dire ça. Et regarde, ça, les hommes en France, je te dis, hein, la pédophilie, ça peut attendre, hein, leur franc-maçonnerie, ça peut attendre, hein, le nouvel ordre mondial, ils sont pas inquiets, hein, les manifestants de la CGT, hein, parce que bon... Entre rester avec ton sifflet et ton carton rouge et tes revendications, putain, et puis ton envie de décroter Macron et abandonner tout ça pour un match de foot, ils ont choisi le match de foot. Waouh, oh la vache, cherche pas. Quand t'as compris ça, c'est comme la blague du jeans à une jambe d'Atali. Quand t'as compris ce qui s'est passé le soir de la Coupe de France, t'as compris qu'ils y feront jamais rien, les gens là. À part danser le haka dans les rues, c'est ridicule. Ils feront rien. Ces vieux pépères de la CGT, ces vieux pourris de gauchistes là, putain, pourris de l'intérieur par la franc-maçonnerie. Pourris de l'intérieur par la franc-maçonnerie. Donc c'est quoi le problème? Si ce n'est la franc-maçonnerie, ah oui, c'est un gros problème dans la démocratie aujourd'hui. Pas qu'un peu, mon neveu, hein. La ministre française des Affaires étrangères devait recevoir son homologue italien ce soir à Paris. Devait, car cette visite a été immédiatement annulée. Le chef de la diplomatie italienne considère que les mots de Gérald Darmanin sont des offenses faites au gouvernement italien. Antonio Tajani. Putain, mais il fout la merde partout, le Darmanin, hein. C'est incroyable ça. Hein. C'est vraiment un séditieux celui-là. Quel séditieux ce mec. N'écoute pas la critique, à un moment où le sud de l'Italie fait face à un afflux de migrants, 36 000 personnes arrivées depuis le début. Voilà, donc là ils sont en train de faire quoi? De nouveau, ils savent faire que ça dans le système. Ils se dépatouillent sur les conséquences des conséquences. Voilà. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils vont aller aux racines de leurs problèmes et puis se dire merde, est-ce qu'on n'a pas fait les cons avec les ONG de Soros à organiser des grands flux migratoires pour brasser tout le monde et puis mélanger tout le monde dans une seule communauté, un melting pot nouvel ordre mondialiste. Ils sont en train de te le préparer, le truc. Ils placent leurs pièces à l'avance toujours. C'est comme dans le bouquin La Révolution des Illuminés là, d'Alain Pascal. Qu'est-ce qu'il te raconte? Bah, il te dit que en fait, via les sabbatéistes et tout le merdier là, bah, il t'avait déjà bien préparé l'esprit révolutionnaire, tu vois, déjà un siècle avant. Ils avaient déjà planifié leur truc, ces enfoirés là. Donc tu vois bien, tu peux pas avoir ton destin pleinement en main quand tu as la franc-maçonnerie qui décide des destins des peuples en coulisses. C'est impossible ça. Donc c'est forcément devant les loges que ça va se passer. Devant les loges et devant les médias. Qu'est-ce que t'attends d'autre quoi? Théoriquement, de laisser ce navire accoster, cela n'aurait pas été conforme à la... Bon voilà. Et leur système, bah ils vont faire que ça. Traiter les conséquences des conséquences des conséquences et s'y noyer, s'enfermer dans des labyrinthes, Ils sont foutus. Foutus, ils ont perdu. Voilà. Qui sont les grands gagnants là de toute cette histoire-là? Bah, ceux qui n'ont pas pris la picouse. Ceux qui ne sont pas mélangés là, putain, leur ADN avec tout ce tas de merde là, ceux qui ont compris la vérité, ceux qui ont compris jusqu'où était allé le mensonge de Satan jusqu'à ton globe qui tourne parce qu'ils ne savent pas sortir, frère. Et puis, ton élite sataniste, c'est quoi son seul but? Ton âme en enfer. C'est quoi l'antidote à ça? Jésus-Christ, Dieu. T'as bien vu à la SatanCon. Il est hystérique la prêtresse. Ah, elle a arraché les pages de la Bible là. Mais à part ça, ils sont pas en train d'idolâtrer Satan. Hein. Mais à la fin, ils gueulent tous vive Satan, vive Satan. Mais bon,
Voilà, les menteurs, ceux qui se contredisent, ceux qui disent une version et son contraire, et puis qui ont l'impression que personne ne remarque à quel point, putain, les gens là, ils sont contradictoires et ils soufflent le chaud et le froid, et à quel point ils sont toxiques, néfastes, et puis comme si on était comme toute la moujonnerie, la majoritaire là, et puis qu'on comprenait rien à ce qui se passe, quoi. On a tout compris, nous, hein, satanistes, hein, on a tellement tout compris que franchement, tu ferais bien d'abandonner ta vieille religion pourrie de paganiste là, parce que putain, c'est pas une situation d'avenir, hein, comme dirait Thomas Pesquet. Hein. Mais bon, fais comme tu veux. Hein. T'as envie d'être un neuneu jusqu'au bout, sois un neuneu jusqu'au bout. Hein. Il y a un grand feu ardent, rempli de chardon, d'une eau bouillante, à l'odeur de soufre qui vous attend de l'autre côté. T'inquiète pas, bouge pas de là, continue, ça arrive.